ça a été une réaction de surprise parce que très franchement, je craignais surtout après l'imbécile et criminel assassinat de la députée travailliste Joe Cox, que l'émotion qu'avait suscité cet événement n'emporta la décision en faveur du in plutôt que du out. Mais finalement, le Brexit l'a emporté. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un grand coup de pied aux fesses de l'arrogance de l'eurocratie européenne que nous subissons depuis des années. C'est un sursaut évident du peuple britannique qui, avant tout, ne veut pas d'une domination politique qui s'imposerait en dehors de ses institutions traditionnelles. Cela devrait conduire à une réappréciation générale des politiques européennes en faveur d'une coopération de nations libres, indépendantes, souveraines, pour un certain nombre de projets communs, dont on peut faire la liste d'ailleurs, et qui ne seraient pas nécessairement dépourvus d'intérêt, mais un coup d'arrêt marqué à la construction d'un super-État qui est totalement contraire, en réalité, au véritable génie de l'Europe. Je rappelle que l'Europe occidentale, c'est dans l'histoire de l'humanité l'espace qui a inventé l'égalité et l'indépendance des nations. Oui, en réalité, le peuple britannique a résisté à des chantages, à une pression, à des mensonges absolument incroyables. On leur a promis les 7 plaies d'Égypte. On leur a dit qu'ils ne pourraient plus voyager en Europe. On a dit d'ailleurs aux Européens qu'ils ne pourraient plus se rendre en Grande-Bretagne. M. Donald Tusk, président du Conseil européen, a raconté que le Brexit, ce serait la fin de la civilisation ou le début de la fin de la civilisation européenne. Mon Dieu, la civilisation européenne en a vu beaucoup d'autres. Alors, dans ma jeunesse, comment faisait-on pour passer le week-end à Londres? Eh bien, exactement comme on fait aujourd'hui. On n'avait pas à demander un visa, on n'avait pas à franchir des frontières, il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de mitraillettes pointées sur votre poitrine comme à Checkpoint Charlie. Par conséquent, toute cette logorrhée que l'on voit, où l'on promet évidemment aussi des catastrophes sur le plan économique, des catastrophes sur le plan économique que les européistes espèrent et qui sont peut-être capables de provoquer par la prophétie autoréalisatrice. C'est sûr qu'à force de dire que tout va aller très mal, bon, eh bien, ça génère une certaine incertitude sur les marchés. Et moi, ce que je crois, c'est que le peuple britannique a résisté, que maintenant, sa décision doit entrer en vigueur. Maintenant, si le Parti travailliste et le Parti conservateur explosent dans la foulée, je suis tenté de dire ce n'est que du bonheur. Voilà, parce que ces partis ont manifestement trahi leurs électeurs. Et le fait qu'ils soient divisés prouve bien ce que nous disons, nous, depuis des années, c'est que le clivage traditionnel remontant au XIXe siècle, qui se faisait sur les questions économiques et sociales, et notamment sur l'opposition entre le libre marché d'une part et l'économie dirigée de l'autre, ce clivage traditionnel n'a plus lieu d'être et il est remplacé par un nouveau clivage qui est entre les défenseurs des identités d'une part et les mondialistes de l'autre. Écoutez, j'étais assez content de voir quand même quelques mines déconfites qui m'ont vengé de bien des humiliations. Je crois qu'il y a une certaine quand même arrogance qui a vu son caquet rabattu par le vote qui est intervenu. Mais ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Je remarque aussi une hargne extraordinaire à l'encontre des Britanniques, à l'encontre de tous les eurosceptiques dont nous sommes nécessairement, de la minorité pour le moment, peut-être pas dans les opinions populaires. Mais enfin, comme il a été dit dans l'excellent discours de Marine Le Pen, enfin bon, il fallait quand même s'attendre à ce qu'un jour les peuples réagissent. Le peuple français, le peuple hollandais ont vu leur vote piétiner à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne de 2005. Ce n'est pas le seul cas. On a imposé à l'Irlande, au Danemark de revoter parce qu'ils avaient mal voté, etc. Je vois se profiler d'ailleurs à l'horizon une demande de revoter. Il y a un certain nombre de déclarations tout à fait extraordinaires dans ce sens. Bon, mais je crois d'une façon générale, ce débat ne servait à rien, parce que
le peuple britannique s'est majoritairement prononcé. À mon avis d'ailleurs, n'y aurait-il pas eu l'ignoble attentat contre Mme Cox, je pense que la majorité en faveur du Brexit aurait été beaucoup plus forte. Alors on dit ah oui mais les jeunes ont voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne et on pense même peut-être priver de vote les vieux. En réalité c'est tout à fait faux. Ça, ceux qui racontent ça, c'est un institut de sondage qui est financé par le mondialiste Soros. Et la réalité, c'est que les 2/3 des jeunes Britanniques ne se sont pas déplacés pour voter. Ils ne se sont pas déplacés pour voter. Ça prouve qu'ils n'étaient pas absolument passionnés par l'Union européenne. Et après tout, si le Brexit l'a emporté, eh bien c'est de leur faute. En démocratie, c'est ceux qui s'expriment qui ont voix au chapitre. Et c'est bien naturel. Alors, ça, c'est la thématique habituelle qui veut ne tenir aucun compte des opinions des peuples. Et comme je le disais tout à l'heure, on a vu ça à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, rejeté par les Français, rejeté par les Néerlandais, et qui eût été rejeté par les Allemands, par les Britanniques, etc. On a arrêté le processus référendaire et on a fait passer exactement les mêmes dispositions, rebaptisé traité de Lisbonne, par la voie parlementaire. Je me souviens, j'étais président de groupe à cette époque, j'avais dit à Nicolas Sarkozy, mais enfin, tout le monde reconnaît, même publiquement, M. Juncker l'avait dit, Mme Merkel l'avait dit, let us change the wording and keep the substance. M. Giscard d'Estaing l'avait dit. Le traité de Lisbonne, c'est ma constitution, mais distribuée différemment. Bon, vous devez avoir recours au référendum. Et Sarkozy m'avait répondu, je n'aurai pas recours au référendum parce que si j'interroge les Français, je ne suis pas sûr de leur réponse. C'était tout de même quelque chose de tout à fait extraordinaire, avec une certaine candeur, avouer qu'il y a un risque que le peuple soit pas pour et que par conséquent, il vaut mieux ne pas lui demander son avis. Mais en réalité, on voit cette manœuvre, je crois cette manœuvre assez dérisoire. Alors, tous nos médias se gargarisent du fait qu'il y a 2 millions, 3 millions de signataires dans cette pétition, qu'on peut signer d'ailleurs du fin fond du Kosovo, il n'y a aucun problème. Hein. Mais bien sûr, c'est le camp minoritaire. C'est le camp qui a été battu, qui demande à rejouer le match. Voilà, ben, malheureusement, pas plus à l'Euro de football où la Grande-Bretagne s'est fait sortir par l'Islande que dans le cas d'un référendum, on ne rejoue le match. Il y a une volonté qui s'est exprimée, elle est majoritaire, il faut maintenant évidemment en tenir compte, sinon tout cela n'a plus aucun sens. Alors on voit bien, Madame Goulard, par exemple, qui est une de nos collègues, qui fait partie du centriste française, faisant partie du groupe libéral, présidente également, je crois, je ne sais plus du mouvement européen ou de l'Alliance européenne, je ne sais pas comment s'appelle le bidule, qui dit sur les antennes que c'est absolument catastrophique parce que le peuple vote mal. Il faudrait changer de peuple, il faudrait éviter de lui demander son opinion. Tout ceci est dérisoire. Le peuple britannique s'est exprimé, je serais tenté de dire, paraphrasant une célèbre maxime latine, Britannia locuta est, causa finita est. La Grande-Bretagne a parlé, la cause est entendue. Ben voyons. Mais Adolf Hitler utilisait aussi la table de multiplication. On devrait donc par conséquent changer la table de multiplication, c'est évident. Moi je me souviens que Cohn-Bendit et ses amis, que j'ai bien connus en 68, n'avaient à la bouche que les mots d'union entre les ouvriers et les étudiants, évidemment. Depuis que les ouvriers manifestent qu'ils sont patriotes, qu'ils sont eurosceptiques, sont attachés à leur terre et aussi à leur bien personnel, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi, et c'est bien normal, à se constituer un patrimoine. Alors, surtout depuis que les ouvriers votent Le Pen, les ouvriers n'intéressent plus Cohn-Bendit, qui les considère un peu comme la lie de l'humanité. Mais il est resté, en revanche, internationaliste, il est resté mondialiste, comme je lui ai fait observer quand il siégeait dans cette enceinte. Moi, ce que je crois, c'est que ce pourrait être effectivement une occasion historique. Dans n'importe quelle organisation, on poserait son sac et on se dirait, nous avons peut-être fait fausse route. Nous avons voulu construire un super État européen
eurocratique, euromondialiste, dont les peuples ne veulent pas. Alors on va revenir à une conception plus raisonnable. D'abord, on va s'occuper de nous. On ne va pas s'occuper de donner des leçons du monde entier. Et puis notre espace économique commun, on va le protéger par des frontières raisonnables. La circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, d'accord, mais à l'intérieur de l'espace européen, pas à l'égard du reste du monde. Et puis nous allons, c'est ce qui devrait être le cas, nous allons faire des projets de coopération industrielle dans le domaine de la recherche, des échanges culturels, enfin des transports, tout ce qu'on veut, des projets de coopération, mais entre des nations libres et indépendantes. Or, c'est vrai, vous avez raison, ce que l'on observe, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire la fuite en avant. Eh bien, saisissons l'occasion pour faire encore plus d'intégration européenne, plus d'euromondialisme, pour avoir une politique de défense commune, pour avoir une politique d'immigration commune, pour avoir une politique économique commune, pour avoir un ministre des Finances européen. On sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Mais c'est un phénomène quasi religieux, à moins que ce ne soit porté par une caste qui demeure extrêmement avide de son pouvoir. Et je pense que s'ils pratiquent cette fuite en avant, eh bien, il y aura d'autres sorties de l'Union européenne que le Brexit. Mais après tout, ça, ce sera de leur responsabilité. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie.